Dans cette classe, nous allons voir comment effectuer une analyse mécanique des contraintes sur les pièces, en utilisant le Simulaton Express, qui est un outil très important pour les activités d'ingénierie, car il permet d'effectuer une analyse de la résistance des pièces, en fonction du matériau et des efforts appliqués. Avec cette analyse, nous pouvons vérifier la tension qui agit et quelles régions sont les plus critiques. Et si nécessaire apporter des changements encore dans la phase de conception, éliminant ainsi les remaniements ultérieurs et les coûts inutiles. Allons en classe. Actuellement, l'application de poutres métalliques dans la construction de bâtiments a été considérablement élargie. Et son utilisation est déjà courante dans la construction de hangars préfabriqués et de structures de machines. Dans notre cas, nous simulerons ce qui se passera avec un faisceau de section 1, nommé ainsi en raison de la forme géométrique de sa section, qui est fixé à ses deux extrémités, lorsque nous appliquons la charge distribuée qui agira sur toute sa face supérieure. Le sertissage est caractérisé par une restriction au mouvement sur les deux axes et également une restriction sur le virage ou l'élan. Dans le menu Outils, nous cliquons sur Simulaton Express et notons que l'assistant est affiché dans le volet des tâches. En cliquant sur Options, nous pouvons définir le système d'unité, l'emplacement pour enregistrer les résultats et si nous voulons afficher les valeurs maximales et minimales lors du tracé des graphiques. En cliquant sur Suivant, nous passons à l'étape suivante, qui est la définition des fixations de la pièce. Nous cliquons sur Ajouter un luminaire et sélectionnons les faces des deux extrémités de la poutre comme indiqué, en les définissant sur Fixe. Voir que nous pouvons facilement accéder à l'analyse et à ses paramètres sur le côté gauche de l'écran. Nous cliquons sur Suivant et maintenant nous allons appliquer le chargement. Voir que nous pouvons appliquer la force ou la pression et dans notre cas, nous appliquerons la force. Nous cliquons sur Ajouter une force, sélectionner la face supérieure de la poutre, appliquer une force de 30 000 newtons et confirmer. L'étape suivante consiste à régler le matériau de la poutre. Voir que nous avons déjà du matériel appliqué à la pièce, mais si nécessaire, il peut être changé facilement en cliquant sur l'option indiquée. Nous choisissons les I1045 et avançons. En utilisant le maillage Simulaton Express standard, nous effectuons l'analyse. Voir que la boîte de progression s'affiche. Une fois la simulation terminée, les résultats sont générés et la pièce est affichée animée. Nous cliquons sur Oui, Continuer et maintenant nous pouvons voir les résultats en cliquant sur les options respectives. Voir le résultat de la déformation et noter qu'en raison du sertissage aux deux extrémités et de la force appliquée, le faisceau tend à dévier. Et la valeur maximale de cette déviation se produit au centre du faisceau. Par conséquent, lorsque vous travaillez avec des chevrons, il est très important d'effectuer des calculs de déviation en raison des efforts et des restrictions appliquées. Regardons le résultat de la tension, notant que contrairement à la déviation maximale, les contraintes maximales se sont produites aux extrémités, où nous avons la fixation des faces. Notez que les couleurs chaudes indiquent les régions les plus stressantes. Cependant, dans ce cas, les tensions obtenues sont considérablement inférieures à la tension d'écoulement du matériau, et le coefficient de sécurité est très élevé. Ce qui est indiqué maintenant est d'effectuer l'étude d'optimisation, mais nous ne le montrerons pas dans ce cours. Après avoir vérifié les résultats, en cliquant sur Terminer affichage des résultats, nous pouvons générer un rapport de l'analyse en cliquant sur Générer le rapport.
notez le rapport généré ouvert dans Microsoft Word. Nous pouvons également générer le fichier EDRA20 de la simulation en cliquant sur Générer le fichier EDRA20. En cliquant sur Suivant, SolidWorks nous demande si nous voulons optimiser le modèle. Ce sujet ne sera pas traité dans ce cours, donc nous sélectionnons Non et cliquez sur Suivant. Voir que l'assistant nous informe que la simulation est terminée. Si vous voulez le refaire, cliquez simplement sur Recommencer. Nous avons donc terminé cette étude de cas, où nous avons formé l'utilisation de Simulaton Express. Dans le cas où vous devez concevoir une poutre, nous vous suggérons d'effectuer d'abord les calculs d'effort, puis de simuler et de comparer avec les résultats de Simulaton Express.